Si votre lave-vaisselle a été installé récemment, mais que vous n'êtes pas satisfait de ses résultats de lavage, ou que vous rencontrez des problèmes de vidange, vous pouvez tenter ces quelques vérifications rapides. Avant d'effectuer toute opération, débranchez le lave-vaisselle du secteur. Utilisez toujours des gants en caoutchouc et faites attention aux arrêts de vivres éventuels. Ce tableau présente la plomberie entrant et sortant de votre lave-vaisselle. Les lave-vaisselles peuvent être raccordés à une alimentation d'eau dont la température est comprise entre 5 et 60 degrés. Pendant la vidange, l'eau sera évacuée par un tuyau spécifique. Le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert. Aussi évident que cela puisse paraître, c'est un oubli très fréquent. Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation de l'eau ne doivent pas être tordus, ni pliés. Cela peut causer des problèmes de remplissage et de vidange. Veillez à bien positionner le tuyau de vidange en laissant suffisamment d'espace pour que l'eau s'écoule. Il ne doit pas être trop enfoncé dans la vidange. Entre le bas du tuyau et le fond de la vidange, il devrait y avoir environ 12 cm. Si le tuyau de vidange est relié à l'évacuation de l'évier, assurez-vous qu'il reste droit et que le bouchon ait bien été retiré. S'il est mal orienté, les eaux usées retourneront dans le lave-vaisselle. Ces tuyaux sont situés derrière le lave-vaisselle ou sous l'évier. Si vous ne pouvez pas y accéder, l'intervention d'un technicien sera nécessaire. Vous arrive-t-il de trouver de la saleté ou du gras sur votre vaisselle après lavage ? Lors du chargement du lave-vaisselle, vérifiez que les bras de lavage supérieurs et inférieurs peuvent tourner librement et ne sont pas bloqués par la vaisselle à laver. Si tel est le cas, vous devez ajuster la hauteur du panier supérieur en appuyant sur les languettes de réglage ou déplacer les éléments qui dépassent pour permettre aux bras de lavage de tourner parfaitement. Les orifices d'aspersion peuvent être obstrués par de la nourriture ou des débris, empêchant l'eau de s'écouler. Pour démonter le bras d'aspersion supérieur, il suffit de faire pivoter le support et de l'extraire. Pour retirer celui du bas, il suffit de le tirer vers le haut. Lors du nettoyage, assurez-vous d'utiliser de l'eau tiède et un détergent approprié que vous devrez rincer abondamment. Un filtre mal entretenu est une autre cause de problème. Retirez le panier inférieur pour accéder au filtre. Faites-le tourner légèrement et extrayez-le en le tirant vers le haut. Puis, soulevez et retirez également le filtre métallique. Pour le nettoyer, utilisez de l'eau tiède et un détergent, puis rincez soigneusement. Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui pourraient endommager le filtre. Avez-vous remarqué des marques ou des rayures sur vos verres ? Un mauvais dosage du sel régénérant ou du liquide de rinçage peut causer ce type de problème. Ouvrez le réservoir de sel au fond du lave-vaisselle et versez-y le sel régénérant jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Cette opération doit toujours être effectuée avant un cycle de lavage, pour éviter que des restes de sel stagnent dans la cuve et l'endommagent. Remplissez également le réservoir de liquide de rinçage situé dans la porte. Cela garantira un excellent séchage et évitera les traces sur la vaisselle. Nous espérons que ces informations vous ont aidé à résoudre votre problème. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez notre service consommateur ou visitez notre site internet.